Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir des expressions qui sont utilisées avec le verbe faire. Il y a beaucoup d'expressions qui sont utilisées avec le verbe faire. Nous en avons sélectionné 12 pour vous qui sont des situations ou des expressions qui sont courantes et intéressantes pour la vie de tous les jours. Première expression, faire le nécessaire. Faire le nécessaire, quand est-ce qu'on l'utilise? C'est quand on sait ce qu'on a à faire, des tâches qu'on a à accomplir et qu'on promet qu'on va les faire afin d'accomplir justement cette tâche. Faire le nécessaire, on peut l'utiliser à différents temps. Donc au présent, ce serait « je fais le nécessaire ». Au futur, si l'on s'engage à faire quelque chose demain ou la semaine prochaine, « je ferai le nécessaire ». Ou bien par le passé, si la tâche est justement accomplie ou le problème est résolu, « j'ai fait le nécessaire ». Donc attention à bien conjuguer le verbe « faire » qui est un verbe irrégulier. On met une petite phrase ici pour vous donner du contexte. Je ferai le nécessaire afin de résoudre le problème. Je ferai le nécessaire afin de résoudre le problème. Donc, c'est-à-dire, je ferai ce qu'il faut que je fasse, ce qu'il y a à faire, dans le but de résoudre le problème que nous avons. Deuxième expression, faire de son mieux. Faire de son mieux, ça veut dire en fait qu'on va mettre tout en œuvre pour faire la chose le mieux possible. Donc là, pareil, faire de son mieux, vous voyez qu'il y a un adjectif possessif, son, qu'il va falloir accorder avec le sujet dans la phrase. Je fais de mon mieux, tu fais de ton mieux, il ou elle fait de son mieux, nous faisons de notre mieux, vous faites de votre mieux et ils ou elles font de leur mieux. Petite explication, à mon avis, Marnix peut faire mieux, il ne fait pas de son mieux. Dans la première partie de la phrase, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Marnix n'est pas au maximum de ses compétences ou n'est pas au maximum de ce qu'il pourrait faire. Marnix peut faire mieux, il ne fait pas de son mieux. Donc il ne fait pas tout ce qu'il pourrait faire. Expression numéro 3, faire connaissance avec quelqu'un. Cette expression, on peut l'utiliser quand on rencontre quelqu'un ou qu'on entre en contact avec une personne pour la première fois. Voilà, entrer en contact avec une personne pour la première fois. J'aimerais faire connaissance avec vous. Quand pourrions-nous vous rencontrer? Donc, faire connaissance avec une personne. Et l'expression numéro 4, c'est faire la connaissance d'une personne. Donc là, c'est le même mot, on va rencontrer une personne, mais on va faire la connaissance. Donc là, on est avec un article défini. On parle d'une personne ou de plusieurs, mais des personnes en particulier. Faire la connaissance d'une personne. J'aimerais faire la connaissance de votre collègue. Est-ce possible? Cinquième expression, faire le pont. Faire le pont, qu'est-ce que c'est? C'est en fait quand il y a un jour férié et que le lendemain, le jour d'après, donc l'entreprise par exemple est toujours fermée, on fait le pont. Donc voilà, vu que jeudi est un jour férié, nous allons faire le pont. Par ceci, on sous-entend vendredi, nous sommes également fermés, nous serons de retour lundi. Expression numéro 6, dans un tout autre registre, faire la grasse matinée. Faire la grasse matinée, ça veut dire en fait se lever tard par rapport aux horaires habituels. Par exemple, parfois, le dimanche, nous faisons la grasse matinée. Nous adorons. Ou bien, vendredi, nous faisons le pont, nous allons en profiter pour faire une grasse matinée. Expression numéro 7, faire ses valises. On utilise cette expression pour annoncer le départ d'une personne. Ça veut dire en fait que la personne part et ne revient pas. Ou bien vraiment si la personne doit partir en voyage et qu'elle doit préparer ses bagages. Demain, je pars en voyage d'affaires. Je dois encore faire mes valises. Ou, dans le premier sens que je vous ai expliqué, on pourrait aussi dire il a fait ses valises, on ne l'a plus jamais revu. Et donc ça veut dire en fait il a quitté le bureau par exemple et n'est jamais revenu. Expression numéro 8, faire attention. Celle-ci c'est une expression très importante qu'on utilise en fait relativement souvent. Faites attention et écoutez attentivement. Sinon, vous risquez de rater des informations
importante. Donc faites attention, c'est un peu comme soyez prudent. Écoutez. Hein, donc on demande vraiment à la personne d'être là avec toute son attention. Expression numéro 9, faire gaffe. Alors faire gaffe, c'est la même chose que faire attention, mais dans un registre de langage parlé, informel, qu'on utilise en fait en français familier, avec les collègues, avec les amis. Petit exemple, fais gaffe, les routes sont glissantes. Hein, par exemple, s'il a gelé la nuit et que la personne doit encore se rendre quelque part. Expression numéro 10, faire la queue ou, plus communément dit en Belgique, faire la file. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire, faire la queue ou faire la file? Ça veut dire se mettre l'un derrière l'autre et former une longue queue ou une longue file d'attente. Madame, vous devez attendre votre tour et faire la queue, comme tout le monde. Expression numéro 11, aussi une expression qui est très intéressante, qui n'est pas toujours facile à utiliser, et c'est sans faire. Et sans faire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se faire du souci, s'inquiéter. Donc souvent, on l'utilise en fait à la négation. Ne vous en faites pas, ce n'est pas si grave. Donc ça veut dire ne vous inquiétez pas, ne vous préoccupez pas, ce n'est pas si grave. Et donc, l'expression numéro 12, faire peur à quelqu'un. Faire peur à quelqu'un, c'est effrayer, intimider une personne. Il faut faire un petit peu attention à la structure de cette expression qui est différente en fait de avoir peur. Hein, on peut dire avoir peur ou faire peur à quelqu'un. Dans avoir peur, c'est le sujet, c'est la personne qui éprouve la peur. Si vous dites j'ai peur, c'est vous qui avez la peur. Dans faire peur, l'action porte sur une personne différente du sujet. Donc si vous dites je fais peur à mes collègues, c'est vos collègues qui éprouvent la peur et ce n'est pas vous. Donc c'est une utilisation un petit peu différente. Ça me fait peur, on peut aussi dire en fait ça m'effraie. Donc ça me fait peur, ça m'effraie, ou un autre exemple pourrait être les piqûres me font peur.